Gardez la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. 3, 2, 1 et vous pouvez relâcher. Vous posez les genoux et vous rapprochez les fesses des talons pour arrondir le dos. Voilà. Ensuite, on va se placer sur le dos. Cette fois-ci, on va activer le grand droit. Donc, on se place talons proches des fessiers. Placez vos mains au niveau des tempes. On va faire le fameux exercice du crunch. Très important à savoir pour le crunch. C'est un relevé de buste classique, ok? Sauf que quand vous relevez le buste, assurez-vous de bien rentrer le ventre. Ok? Si vous relâchez le ventre quand vous remontez, vous allez gonfler le ventre et donc ramener vos organes vers l'avant et donc pas de ventre plat assuré. Ok? Au contraire, il va se gonfler. Donc ici, je place mes mains au niveau des tempes, je monte le buste, je rentre le ventre et j'expire. Je redescends, je remonte, j'expire, j'inspire sur le retour. Ok? Gardez toujours un espace entre le menton et le sternum. Et vous pouvez placer vos mains derrière la tête si vous avez des tensions dans la nuque. Mais le mouvement part vraiment de la poitrine. C'est pas la tête qui relève, hop, c'est toute la poitrine qui se soulève. Voilà, vous verrez si vous rentrez le ventre pendant cet exercice, ça va être beaucoup plus efficace. Très bien. On s'en fait encore 5 en grande amplitude. Parfait. 2 derniers. Et on reste en haut, on fait des tout petits relevés de buste. Voilà. Donc normalement, ça doit chauffer en haut du grand droit. Ok, on travaillera la partie basse tout à l'heure. On reste, on reste. Voilà, on rentre toujours le ventre. Très bien. Et on repart grande amplitude. Hop, hop. Expire, inspire. Les mains derrière la tête si besoin. Vous pouvez également vous mettre en repère, ici les mains sur les cuisses et aller toucher vos genoux. Et si des tensions dans la nuque, vous mettez une main derrière la tête. Ok? Allez, encore 5 en grande amplitude. 3, 2 et 1. Et de nouveau, tout petit. Allez, dernière fois. On maintient, on maintient. Allez, relâchez pas. Si ça brûle, c'est normal et c'est ce qu'on veut. Au niveau ici de la partie haute du grand droit. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Très bien, attrapez vos genoux et prenez de l'élan pour vous redresser. On va de nouveau faire du gainage comme tout à l'heure. Vous allez commencer à bien le connaître celui-là. Hop, les avant-bras au sol. Soit vous restez sur les genoux, soit vous vous placez sur la pointe des pieds et on est parti pour 30 secondes. La tête dans l'alignement de la colonne et on rentre bien le ventre, nombril vers la colonne vertébrale. Voilà, respirez profondément. C'est la respiration qui va vous aider à maintenir l'intensité. N'oubliez pas l'option sur les genoux si ça tire trop dans le bas du dos. Ok? Allez, encore 10 secondes. Restez bien gainé, ne relâchez jamais. 3, 2, 1. Allez, on repose le dos. Voilà, les fesses vers les talons. Et on va pouvoir se relever, se placer de nouveau sur le dos. Et cette fois-ci, on va travailler la partie basse du grand droit. Donc on va placer les mains sous les fesses. Je vais placer mes jambes fléchies, genoux au-dessus des hanches, angle de 90 degrés. Et je vais venir tendre les jambes et revenir en flexion. Je tends, j'expire et je reviens en flexion. Donc là, très important aussi, ne pas relâcher le ventre. D'une part, ça protège votre dos et d'autre part, ça active la sangle abdominale, ce qui rentre dans l'objectif de la séance. Alors, si ça vous fait trop mal dans le bas du dos, ne descendez pas trop bas quand vous tendez les jambes. Sinon, vous pouvez descendre plus bas pour que ce soit plus efficace. Hop. Voilà, toujours en expirant. Allez, encore 5. Donc là, ça doit chauffer ici, bas du ventre. 4, 3, 2 et le dernier. Très bien. Ramenez les genoux vers la poitrine pour arrondir le dos. Ici, les lombaires,
ont été un peu tirés sur cet exercice. Parfait. On passe au gainage latéral. Donc pour activer les obliques, on place le coude sous l'épaule. Alors, plusieurs options ici. Soit vous êtes en appui sur le genou de la jambe de terre, ok? Soit vous avez un pied devant l'autre, donc 2 appuis. Soit vous supprimez un appui, vous n'en avez plus qu'un seul avec un pied sur l'autre. À vous de choisir votre option. Je vous laisse tester et on part sur 30 secondes, ok? Allez, on est parti. Donc ici, le but, c'est de monter le bassin le plus haut possible. Voilà, pour que ça chauffe à ce niveau-là. Et bien sûr, on reste toujours bien gainé. Et on respire profondément. Voilà. Si ça tire trop, au niveau de l'épaule, au niveau du ventre, voilà, on n'hésite pas à prendre l'option inférieure, ici ou sur le genou. Encore 10 secondes. Allez, on s'accroche. Montez le bassin le plus haut possible. Montez, montez, montez. 3, 2, 1 et relâchez. Allez, on est lancé sur ce mouvement. On fait l'autre côté tout de suite après. Hop. Allez. On ouvre bien la poitrine. Voilà. Soit vous mettez la main en direction du sol, soit vous mettez la main au niveau de la taille. L'important, c'est de ne pas basculer le buste vers l'avant. Ok ? Allez, on monte le plus haut possible le bassin. On reste bien gainé. Parfait. Respirez profondément. Allez, montez, montez, montez le plus haut possible. N'oubliez pas les options sur le genou ou sur 2 pieds. Allez, bientôt la fin. Encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Allez, position de l'enfant comme tout à l'heure pour relâcher les épaules et le dos. Voilà, relâchez la tête, relâchez les bras, rapprochez les fesses des talons. Parfait. Allez, on est lancé sur les obliques. On continue, on se place sur le dos. Voilà. Alors, même principe que le crunch, sauf que je vais relever le buste et je vais me diriger vers ma cheville. Ok? On est parti. Voilà. Alors, écartez les pieds. Vous pouvez mettre largeur de tapis. L'important, c'est de bien chercher vos chevilles. Aller bien sur le côté. Voilà, et la sensation que vos côtes elles vont toucher votre bassin. Très bien. Si vous avez des tensions dans la nuque, c'est pareil, hein. La main derrière la tête. Et bien sûr, le ventre est rentré. Allez, loin, loin, loin. Hop, hop. Et ici, ça doit brûler sur les côtés. Allez. On y va, on y va, on y va. Très, très, très loin. Sinon, c'est pas assez efficace. Si ça brûle pas, c'est que vous n'allez pas chercher assez loin. On s'arrête sur un côté. On maintient. Allez. Plusieurs allers-retours sur le même côté. Très bien. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on change. Allez, accrochez-vous. Il faut vraiment que ça brûle. Quand on reste sur un côté, ça augmente l'intensité. Donc, c'est efficace. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Allez, relâchez le dos. Relâchez la tête. Récupérez un instant. Vous pouvez boire hein, si vous avez besoin. Mais ne buvez pas trop. Parce que ça va vous peser ensuite dans le ventre. Ok. On va réactiver cette fois-ci la partie basse du grand droit. On va placer ses mains sous le bassin. On tend les jambes vers le plafond. Et cette fois-ci, je vais aller chercher le sol avec mon pied droit et remonter. Chercher le sol avec le pied gauche et remonter. Voilà, ne touchez pas le sol, surtout. Voilà, on est à 1 cm du sol, même pas. Et on garde bien le ventre rentré. Ok, souvenez-vous, on protège toujours le dos et on active sa sangle abdominale. Même si c'est les jambes qui travaillent, c'est pour la partie basse du grand droit. Ok. Allez, encore 3 alternances et on va augmenter en intensité cet exercice. Allez, la dernière. Très bien. Et on relâche. Allez, récupérez. Étirez vos lombaires, ramenez les genoux vers la poitrine. Parfait. Ça, c'était la version soft. On va commencer
la complexifier un peu, on replace les mains sous les fesses. Donc je mets les mains sous les fesses parce que ça diminue la cambrure du dos quand je viens chercher le sol. Ok, c'est très important pour vos lombaires. Cette fois-ci, on va descendre la jambe droite et la jambe gauche va venir la rejoindre. Et on remonte la jambe droite et la jambe gauche. Ok, hop, gauche et je reviens. Voilà. Toujours en dirigeant le nombril vers la colonne vertébrale. Si ça vous tire trop dans le bas du dos, ne descendez pas trop bas. Ok? Pas de tension dans le bas du dos, très important. Allez, encore 5, 4, expirez quand vous allez chercher le sol, inspirez sur le retour. 3, 2 derniers. Allez, rentrez le ventre, toujours, ne jamais relâcher. Et le dernier. Très bien. On récupère. Allez, récupération active. On repart en crunch, les mains au niveau des tempes et on monte le buste. Hop. Voilà, souvenez-vous, on rentre le ventre quand on monte. On garde toujours un espace entre le menton et le sternum. Et on expire quand on monte. Expire, inspire. Parfait. Allez, on continue. Et on fait des tout petits. Allez, hop, hop. Toute petite contraction du grand droit. On peut mettre les mains derrière la tête si vous avez des tensions. Ou alors, vous placez vos bras devant. Allez, tout petit encore. Et on repart dernière fois, grande amplitude. On descend, on monte. Soufflez bien sur la montée. Très important de synchroniser la respiration pour un travail efficace. On reste en haut tout petit, dernière fois. Allez, montez, 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 montez. Soufflez bien sûr. Ne retenez pas votre respiration. Et là, ça doit bien chauffer ici, en dessous de la poitrine. 3, 2, 1 et relâchez. Très bien. Dernier exercice. On intensifie pour la partie basse du grand droit. Cette fois-ci, donc les mains sous les fesses, les jambes tendues vers le plafond. Et ça va être les deux jambes en même temps. Et je reviens. En bas, en haut. Très bien. J'expire quand je descends, j'inspire sur la montée. Voilà, rentrez bien le ventre. Allez, c'est les dernières répétitions et ensuite la séance est terminée. On s'en fait encore 10. Souvenez-vous, vous pouvez descendre